je m'excuse à l'autre vidéo. Je m'excuse à l'autre vidéo, ça a coupé. Donc, allons ici. Et là, l'automne, alors, l'automne en Muhammad dira sa fin. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que pourquoi? Donc, déjà, je termine sur ça. Parce que quand elle m'a regardé et qu'elle a parlé avec moi, cette femme, et elle m'a dit, vous êtes très, très courageuse. Vous avez une grande force en vous. Ne doutez surtout pas de vous. Et après, quand on est allé sur... Parce que vous avez vu que le pardon existe. Parce qu'on sait que pardonner, pardon, ça existe. Ça, on le sait. Quand j'ai parlé honnêtement avec elle, franchement avec elle. J'ai dit, moi, le pardon, il n'y a pas de problème. Pardonner, je sais pardonner. Mais ce qu'il y a, c'est que je sais qui pardonner. Je lui ai dit, en parlant comme ça, que moi, je pardonne à ceux qui sont de Dieu. C'est-à-dire ceux qui représentent le bien, qui sont le bien. Parce que faute, commettre des fautes, commettre des erreurs, ça arrive. On le sait. Et surtout que dans ce monde qu'on vit, on sait très bien que c'est tout le temps, c'est tous les jours qu'il y a un combat. On combat contre le mal. Mais il faut qu'on soit plus fort, justement, avec son esprit, et avoir confiance en soi, et aussi à tout ce qui est divin de lumière, pour combattre le mal. Que quand on combat le mal, pardonner, oui, je pardonne ceux qui sont du bien, ceux qui représentent la lumière divine. Le pardon, pour moi, ça n'existe pas avec les démons. Ça veut dire, j'ai expliqué, je ne pardonne pas, je ne vais pas pardonner ceux qui font le mal et qui sont diaboliques et qui sont des démons. Ça, il n'en est pas question, pas du tout. Là, je ne pardonne pas. Mais ceux de Dieu qui peuvent commettre des fautes et des erreurs, parce que bien sûr que ça arrive qu'il y a certaines de Dieu qui peuvent faire des erreurs, des fautes. Et surtout que dans ce monde qu'on vit, il y a beaucoup le mal. Le mal y est présent mais constamment. Et c'est là que justement qu'elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit, mais vous êtes vraiment, vous avez mais un grand cœur. Hein. Vous êtes quelqu'un de bien. Parce que j'ai expliqué, mais c'est ça que justement que j'ai compris après, sur les années qui sont passées. Que j'ai compris que quand j'avais commencé à quitter les foyers de ce qu'on vous dit l'enfance pour les jeunes, donc à 18 ans, on ne peut plus y dormir, comme j'ai expliqué, on ne peut plus dormir parce qu'on ne vous prend plus. Vous avez 18 ans, donc il faut se débrouiller, se démerder. Mais j'ai dit, mais c'est ça qui m'est arrivé à Marseille, que je suis tombée sur certains groupes, justement, qui sont diaboliques et que ce sont des démons qui étaient là. Et qu'ils étaient très jaloux de moi parce qu'ils ont vu que je n'étais pas comme eux. Je n'étais pas comme eux. Moi, j'ai dit à la femme, je l'ai regardée dans les yeux, quand j'étais jeune, j'ai pas honte de dire, quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, même 17 ans, je buvais déjà l'alcool, les bières et tout, je me mettais assise dans la rue, tout ça, avec le poste radio, tout ça, bon voilà, les conneries bien sûr, hein, mais j'ai fait comprendre que c'est après que les années qui sont passées que j'ai ouvert les yeux, justement, que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de jalousie contre moi parce que j'ai toujours été contre l'injustice. Et j'ai expliqué sur ça que quand on rencontre des gens qui sont mauvais et diaboliques et qui rencontrent des gens qui sont bien, ceux qui sont diaboliques, qui sont des démons, ils n'aiment pas justement entendre parler des gens qui sont contre l'injustice. Alors là, c'est là que j'ai ouvert les yeux au fil des années qui sont passées. Mais elle m'a dit, vous vous rendez compte, elle m'a dit, vous avez côtoyé, parce que là, vous avez carrément rencontré le diable, mais le diable carrément. À l'âge de 17 ans. Et j'ai expliqué, 2006, voilà. C'est en 2006 que je n'ai plus eu de fréquentation avec lui. Voilà. Parce qu'en 2007, j'ai quitté Marseille pour habiter dans le Vaucluse, à Avignon. Et j'ai expliqué de tout ce qui s'est passé.
de tout ce qu'il faisait. Il disait, oui, je vais te guérir, Patricia, regarde mon doigt, je vais te guérir le ventre, allonge-toi sur le lit. Et elle m'a dit, et voilà. Et vous n'avez pas su qui il était, vous l'avez su après. Mais elle m'a regardé, je peux vous dire que vous avez une protection divine avec vous. Mais carrément, c'est une force enfouie à l'intérieur même de votre corps. Ce combat que vous avez fait depuis petite, à l'âge de 7 ans, et après que vous êtes arrivé en France, et quand j'ai commencé à lui raconter ce qui s'est passé, les enlèvements que j'ai subis, les séquestrations, les viols, les tortures, les brûlures de cigarettes derrière le dos, de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai vécu, c'est carrément l'enfer, l'atrocité, et j'ai pleuré en même temps que je pleurais, et j'ai dit, en regardant à elle, j'ai dit, ça, je peux vous dire que quand je suis arrivée pour habiter à Avignon en 2007, quand je me suis éloignée de ce démon, le diable, qui était proche de moi, sans le savoir en plus, je peux vous dire que ça a été une grande délivrance pour moi. C'est là qu'après que j'ai été aussi pour travailler. J'avais été dans ce collège, dans une école à Avignon, j'ai travaillé, j'ai fait plongeuse, j'ai fait dans la plonge aide cuisinière, j'ai fait aussi de ce qu'on vous dit paysagiste, voilà, mais là parce qu'elle m'a dit, vous ne pouvez plus faire l'activité. Non, là, je ne peux plus faire l'activité. Là, maintenant, mon corps, c'est fini. Là, je suis sur la phase terminale, la phase finale, une très grande fatigue. Je suis épuisée, il y a l'épuisement, il y a tout, voilà. Voilà. Mais j'ai pas eu de relation, j'ai expliqué sur ça que j'ai pas eu de relation familiale. Il n'y a pas eu, comme on peut dire, la mère avec sa fille, voilà, l'amour, l'entente, il n'y a rien eu de cela. Et j'ai expliqué que je me suis débrouillée toute seule. J'ai rencontré plein de démons sur ma route, j'ai rencontré ce diable justement sur ma route qui m'avait hypnotisé, voilà tout ce que j'ai vécu, voilà tout ce qui s'est passé. Mais j'ai fait comprendre, il n'y a pas, pour moi ici sur terre, il n'y a pas de vraie justice. Parce que l'argent, le système bancaire du mal, de Satan, ne pourra pas rendre ma pureté. J'ai dit là, ce que j'attends, c'est la justice divine, justement, contre ceux qui font le mal, qui sont injustes, qui sont liés à l'injustice. Et j'attends justement, je sais sur la justice divine, justement, que c'est ça que j'attends, c'est ça. Voilà, c'est tout. Mais moi, il n'est pas question que je ne veux pas entendre parler de police ici sur Terre, je ne veux pas entendre parler de faux tribunaux, de tout ce qu'on voit lié avec les démons, avec le mal. Parce que le système bancaire n'a aucun lien avec la justice divine. Voilà ce que j'ai dit dans le bureau. Et je vais vous dire que j'étais vraiment en larmes. Mais allons ici, donc tout est dit sur ça. Alors, le 16 mai 2024, l'automne en Muhammad dira sa fin. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça signifie quoi alors? Ça signifie tout simplement que lui, là, celui-là qu'on voit, souvenez-vous que je vous ai expliqué, c'est un démon de Christ Satan qui est là. Donc, il a volé et usurpé le nom Kylian Mbappé, qui fait le lien qui définit sur le Messie, le fils de Dieu Isis. Ça veut dire que je vous ai montré sur ça, que c'est lui, le roi Jésus, le fils de Dieu Isis, qui est aussi connu sous l'identité l'enfant Joshua, l'enfant sacré Joshua, le premier roi. C'est lui qui est l'identité, la réelle identité Kylian Mbappé. Donc le sorcier, donc, qui fait le lien avec les sortilèges, avec les religions de Satan, il a usurpé et volé le nom Kylian Mbappé. Souvenez-vous que je vous ai montré la preuve absolue sur ça.
Mais ce qu'il faut comprendre, lui, il a signé le contrat. Souvenez-vous de ce qui s'est passé l'année dernière. On a vu, ils ont fait que parler de lui. Internet, les infos, tout ça. À ce moment-là, il faut bien comprendre que il n'y avait rien de vrai. Tout était faux. Mais là, c'est là que maintenant que c'est vrai. Avec Real Madrid, parce qu'on vous parle, oui, le contrat, ça y est, celui qui est l'autain qui se fait appeler Kylian Mbappé, il va jouer dans l'équipe Real Madrid. Mais il faut bien attention à ça. À partir du moment qu'il a signé le contrat, que l'accord officialisé justement, que l'autain qui se fait appeler Kylian Mbappé va jouer dans l'équipe Real Madrid, c'est fini pour Christ Satan. C'est terminé. Parce que vous allez comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? L'autain en Muhammad dira sa fin. Parce que c'est Muhammad, 7 ans. Il est resté 7 ans à Paris, PRS de Christ Balaam. 7 ans qu'il est resté. Mais là, attention, il va en Espagne. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est qui est l'entraîneur de l'équipe Paris PRS, le Christ Balaam? Lui, celui qui se fait appeler Luis Enrique. On vous dit qu'il est né en Espagne. Mais vous voyez très bien que tout est flagrant dans tout ça. L'entraîneur de l'équipe Paris PRS de Christ Balaam est né en Espagne. La fausse étoile de Christ Lucifer se trouve là-bas à Barcelone en Espagne. Je vous ai montré la fausse église de Satan. On voit la fausse église de Satan carrément où on voit Barcelone. Et tout en haut de leur fausse église, leur église, on voit, on vous dit, une étoile géante. Une étoile géante. Mais c'est tout ça que ça définit. L'autain en Muhammad dira sa fin. Ça veut dire que c'est lui justement qui va montrer la fin sur le diable Muhammad. Et que c'est lui que le diable Muhammad est venu sous cette identité-là. Vous avez compris sur ça? C'est tout ça que ça définit. C'est tout ça que ça définit. Ça veut dire que c'est lui, il va se trahir en allant en Espagne. Et c'est là qu'on va voir la preuve justement sur la fin de Satan en France. Et qu'on verra aussi le lien avec où on voit Barcelone. L'étoile de Satan, l'étoile de Lucifer. Vous avez compris sur leur église de Satan qu'on voit là-bas à Barcelone. Mais ce qu'il faut comprendre, regardez. Vous avez vu qu'ils font des émissions, donc on vous montre, regardez. Mais vous le constatez vous-même, je peux vous dire, j'ai vu quelques extraits sur ça. Et ça, là, de ce qu'on voit, c'est là que justement que on voit de plus que les reptiliens de Christ Satan, en réalité, ils n'ont rien. Patricia, elle dit la vérité, Christ Balaam n'est pas riche et n'est pas milliardaire. Et qui est riche? C'est Patricia Isis avec ses dieux et ses tribus qui sont riches et qui sont milliardaires. Parce que ça, là, si vous regardez quelques extraits, vous avez vu, ce jeu-là de ce qu'on voit est diabolique. C'est un jeu diabolique qui est là de Christ Balaam. Et vous avez vu sur ça qu'on vous parle que d'un côté, qu'il faut tout faire, il faut créer les alliances, il faut trahir pour aller soi-disant au paradis. Et tout ça, il parle que de villa. La villa, et de l'autre côté, on vous parle de camp. Oui, c'est pas bon de manger que du riz avec des haricots, d'être au camp. Il faut à tout prix qu'on aille à la villa. Mais vous le constatez vous-même, rien qu'en voyant comme ils font certains démons de Satan, dans certains jeux qu'on voit de Christ Balaam, c'est là qu'ils montrent qu'il n'a rien du tout. Et oui, parce que vous avez vu comme ils font, parce qu'ils mentent, les reptiliens, les Christ, ils mentent, parce qu'ils font croire que le système bancaire de Satan serait le paradis. Mais vous le constatez vous-même de tout ce qu'on voit, vous le constatez vous-même, c'est un jeu diabolique qui est là, démoniaque, justement de Christ Balaam. Parce qu'il faut bien comprendre que de l'autre côté, que quand il montre Villa, parce qu'il montre de tout ce qui est faux, parce qu'il n'a rien, Christ Satan, il n'a rien du tout. Mais on a constaté que le comportement, ce comportement que comme il fait, parce que vous avez vu qu'il fait tout, il met le désordre. Vous avez compris sur ça, il met le désordre sur toute la terre. On a constaté que les sortilèges et les sorcelleries de Christ amènent ceux de Dieu Isis, à faire n'importe quoi.
Vous le constatez vous-même. Et à rendre imbécile aussi. Vous le constatez vous-même. Parce que dans ce jeu diabolique, là, Satan, Christ Balaam fait que de perdre la valeur. Sous la valeur humaine. Vous avez compris sur ça. Ça, dans trahison, tout ce qu'on voit, et vous avez bien vu de tout ce qu'ils font. Vous le constatez. On sait que dans des jeux, existe élimination. Attention, il faut bien expliquer sur ça. Mais là, la façon qu'on voit sous les créations de Satan n'ont aucun lien avec les jeux de l'autre côté de Dieu. Ils